Salut la famille, ça va? Regardez, on va se mettre bien, d'accord? On va se mettre bien. Donc on va voir comment réagir quand les gens ne croient pas en vous. En fait, celle qui allait être très présente dans la parole, hein, voilà, peut vous demander des fois d'insister, machin, mais je parle vraiment de... Vous allez comprendre, hein, voilà. Vous avez peut-être un projet à cœur, vous croyez en quelque chose, vous voulez prendre une direction, mais voilà, les gens ne croient pas en vous. Voilà, on va parler un peu de ça en quelques minutes. On va regarder comment réagir. D'accord? Pour ça, là, on va ouvrir la parole. Je vais prendre un passage, voilà, qui me vient comme ça. C'est Marc 5, verset 40. Et il se moquait de lui, alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Donc, grosso modo, l'histoire, c'est le chef de la synagogue, je crois, un truc comme ça, qui va voir Jésus et qui lui dit, voilà, ma fille est décédée, pratiquement morte, viens m'aider. Et les gens ne croient pas, en fait, hein. Voilà, le papa est en panique, les gens viennent dire, écoute, tu es en train de prendre la tête au mec, lâche-le, tu lui perds le temps. Et Jésus lui dit, n'aie pas peur, mais crois. Ne crains pas, mais crois seulement. Voilà un truc comme ça, voilà. Et à un moment, quand il arrive, les gens sont en train de se moquer voilà, de Jésus, quand Jésus voilà, essaie de... Voilà, mais Jésus les balance tous dehors, d'accord? La chose est simple. Donc, du coup, c'est des gens qui ne croient pas. Écoutez, il y a une chose déjà qu'il faut que vous sachiez, que vous compreniez, on va aller progressivement, d'accord? Une des choses que vous devez comprendre, la première des choses que vous devez comprendre, c'est que c'est à vous qu'a été donné le projet ou la vision. C'est vous qui avez ça dans votre cœur, d'accord? Les autres ne sont pas responsables de cela. C'est à vous que ça a été donné. Donc, s'ils ne croient pas, ce n'est pas grave. Parce que c'est à vous que ça a été donné. Vous ne pouvez pas imposer votre conviction aux gens. Donc vraiment, je dis ça pourquoi? Pour que vous ne les regardez même pas comme des ennemis. Parce que des fois, on a tendance à regarder les gens qui ne croient pas en nous comme des ennemis. Non, c'est à vous que ça a été donné. Ce n'est pas à une autre personne, c'est à vous. Donc c'est entre vous et Dieu. D'accord? C'est à vous que ça a été donné. Ça n'a pas été donné à quelqu'un d'autre. C'est à vous que ça a été donné. Donc, il y a des choses où les gens, naturellement, oui, vont peut-être croire, il n'y a pas de problème, vont même vous dire. Mais il y a des choses où les gens vont dire, je ne crois pas, ce n'est pas de Dieu, vont s'opposer. Mais il n'y a pas de problème. Pourquoi on est comme ça? Il faut comprendre que nous avons un problème, nous avons tendance à chercher une approbation humaine, donc quelque chose qu'on voit, quelque chose qui vient de quelqu'un qu'on voit. D'accord? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous pouvez avoir la chose dans le secret, mais tant que vous n'aurez pas quelqu'un qui vous a parlé, qui vous a dit la même chose, vous pouvez toujours manquer de paix. Donc, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va vous parler dans le secret, mais vous aurez besoin de quelqu'un de visuel qui va vous dire la même chose. À ce moment-là, vous aurez la paix. C'est pas la parole. C'est pas la parole. Dieu, bien sûr, peut utiliser des gens pour venir vous conforter dans la position qu'il vous a donnée, mais à la base, quand Dieu vous a parlé, il vous a parlé. C'est pleinement suffisant. C'est à vous que ça a été donné. Et c'est une des choses qui fait que tant qu'on n'a pas des gens qui croient comme nous, on freine. Mais à partir du moment où on a quelqu'un qui a le regard, qui croit exactement ce en quoi on croit, on fonce. Alors que normalement, ça ne devait pas être ça. On devrait foncer. Et maintenant, l'union fait la force. Donc, à partir du moment où on a des gens qui croient en nous, on fonce, on est encore plus fort. Donc, je dis ça pourquoi? Donc, première des choses, une des choses, voilà déjà, c'est à vous que ça a été donné, il faut réaliser ça. Deuxième des choses, Jésus, c'est partout dans les Écritures. Il va dire, quand tu vas prêcher l'évangile quelque part, si on ne te reçoit pas, sors de cette maison. Écoute, tu es avec des frères, des sœurs, ils ne croient pas à un projet que tu présentes. Ne parle plus de ça avec eux. Même dans la vente, des fois, on va dire une, deux objections, après tu laisses les gens tranquilles. Ne les force pas, ils ne sont pas obligés de croire. C'est pas obligé, c'est pas obligé. Je sais que des fois, quand c'est comme ça, on dit, ouais, des adversaires, des combattants. Non, à la base, c'est à toi que ça a été donné. C'est à toi que ça a été donné. Ce n'est pas à une autre personne. C'est à toi que ça a été donné. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. D'accord? Prends ton courage, crois justement que Dieu est là. Le truc, c'est qu'on a besoin du visage de quelqu'un. La marche par la vue nous tient. La paix par rapport à ce qu'on voit, pas par rapport à ce qu'on croit. Donc, quand on voit quelqu'un qui parle, la personne devient Dieu. Mais c'est normal que, voilà, si elle ne croit pas, on en doute. Comme si c'était elle qui tenait notre foi. Ce n'est pas elle qui est morte à la croix pour nous. C'est Jésus de Nazareth. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, il faut muscler, il faut continuer à muscler la foi. Il ne faut pas s'arrêter de muscler. Hein?
Je ne dis pas que Dieu l'a fait avec Gédéon. Gédéon était en trouble, il a dit descends. Quand tu vas entendre des gens parler, tu auras la confiance. D'accord? Mais il a obéi, il est parti, il est descendu, il a croisé des gens. Mais il ne faut surtout pas être inquiet, troublé, parce que quelqu'un ne croit pas en ce que vous avez dans le cœur. Ça s'apprend avec le temps. C'est normal, on a été formaté, je répète encore, pour fonctionner par la vie. On a besoin d'une approbation. On a des personnes qui sont des images très fortes. Donc, à partir du moment où elles ne sont pas d'accord avec des convictions que nous avons, nous pouvons être perdus. Nous sommes comme perdus. Alors que ce n'est pas la peine. Jésus est toujours là. D'accord? Je suis là un peu, voilà. Peut-être tu as un projet là et tout, tu es en pleine hésitation, voilà, parce que, écoute, non, c'est pas avec que ça a été donné. Hein. Et en plus, donc premièrement, voilà, ne mettez pas les choses, voilà, ne prenez pas la tête aux gens, mais des fois, allez voir ceux qui ont fait à peu près ce que vous avez fait, ou qui ont fonctionné dans la dimension dans laquelle vous voulez opérer. Des fois, malheureusement, vous allez voir des gens qui n'ont jamais fait ça. Qui sont eux-mêmes, ils ont des projets bourrés de peur, n'arrivent même pas à mettre des choses en place. Mais c'est vers eux que vous allez. Mais vous voulez qu'ils vous donnent quoi? Vous pouvez avoir, bon, par la grâce, vous pouvez tomber sur des gens qui, voilà, qui n'ont pas fait forcément ce que vous avez envie de faire, mais vous encouragent. D'accord? Mais vous tombez, les gens sont bourrés de peur. Il faut qu'on dise la vérité. Les gens sont, par moments, bourrés de peur. Donc, ils vont vous transmettre ça. Allez vers des gens qui portent des projets, qui portent des visions. Vous allez voir, pour eux, ça va être normal. Ceux qui ont fait des choses avec le Seigneur. Si vous allez voir, par exemple, quelqu'un comme Moïse, comme Josué, comme Paul, vous lui dites que, écoute, il y a telle chose là et tout ça paraît extraordinaire, il va te dire non, vas-y, fonce. Dieu avec toi. Pour lui, c'est normal. Ceux qui n'ont jamais, non. Ceux qui ont toujours la petite, entre guillemets, sécurité là, fragile, non. Enfin, je ne vais pas négliger parce que chacun ça marche. Amen. Voilà, pardonne-moi Seigneur. Ceux qui n'ont pas fait ça, vous voulez qu'ils vous disent quoi? Ils vont vous présenter toutes les peurs, mais c'est leurs peurs qu'ils vont vous présenter. C'est normal. Ils ne peuvent pas croire en vous. D'accord? Donc, premièrement, ne vous prenez pas la tête. Deuxièmement, écoutez, allez discuter avec des gens qui avancent, qui poussent, qui pressent quand vous voulez avancer dans les projets. Ils vont vous nourrir de leur foi, de leur conviction, de leur perception. Et même si c'est qu'ils s'avèrent, parce que vous allez tomber des fois, il peut y avoir des situations où vous serez seul. C'est pas grave. Allez avec Dieu. D'accord? Et ça, c'est le troisième point. Même si vous ne voyez pas des gens qui croient en vous, croyez que par la foi, sur le chemin, vous croiserez quelqu'un. Ça, c'est la dernière chose que je vais vous donner. Allez par la foi. Il y a des associés là-bas devant. Parce que Dieu a dit que les projets s'affermissent dans le conseil. Donc, vous avez des conseillers là-bas devant qui vont vous aider dans votre vision. Et vous ne les connaissez pas encore. Peut-être vous ne les avez jamais vus, vous ne les avez pas encore vus, mais ils sont là. D'accord? C'est un peu comme Moïse. Quand Dieu a appelé Moïse, Aaron était en train d'arriver. Il y a des gens à qui Dieu a mis la même chose dans le cœur. Vous êtes connectés, mais vous ne vous voyez pas encore. Donc ce n'est pas forcément les gens que vous connaissez. Jésus n'a pas démarré avec les gens qu'il connaissait au départ. Si je regarde les Écritures, ses frères avec qui il a grandi dans la maison, sa maman avec qui savait, qui a reçu Jésus du Saint-Esprit, n'étaient pas dans le mouvement. Pleinement dans le mouvement, puisqu'il le traitait d'insensé. La famille le traitait d'insensé, autant pour moi. D'accord? Donc il y a des gens qui sont déjà là, qui attendent seulement, eux de leur côté, ils sont en train de se saisir, voilà, s'ils pouvaient avoir quelqu'un, voilà ce que j'aime, mais je vais accompagner quelqu'un qui a une vision comme ça, si la personne là pouvait exister, la personne là vous attend, elle est déjà là. Mettez-vous seulement en marche avec ce que vous avez aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as dans tes mains aujourd'hui? Utilise. En persévérant, tu vas casser toute opposition. D'accord? Et après, demain, ceux qui ne croyaient pas en toi, ce sera aussi une bénédiction pour eux. Donc, demeure dans l'amour. Hein. Ne va pas dans l'amertume parce que les gens ne croient pas en toi. Ce n'est pas la peine. Ce n'est vraiment pas la peine. D'accord? C'est une perte de temps inutile. Allez, je te laisse avec ça. Donc, premièrement, d'accord, ne te prends pas la tête avec les gens. C'est à toi que ça a été donné. Deuxième des choses, vois des gens qui ont eu à avancer, d'accord? Voilà, qui ont eu à porter des projets et des visions. Si jusque-là, les gens ne croient pas, ce n'est pas grave. Fonce. Tu as déjà la parole. La parole, là, c'est Dieu. Donc, tu vois, il y a des projets extraordinaires là-bas dedans. Des marcher sur les eaux, ressusciter, mourir, ressusciter, aller en prison, faire 13 ans, sortir gouverneur, dans un pays étranger, délivrer l'Égypte avec le bâton. Donc, il y a tout dans la parole. Tu as tout, voilà. Tu as tout pour être sûr que, voilà, tu vas gâter le coin. C'est un petit problème. Allez, je te laisse avec ça. Ciao, ciao, à la prochaine.